Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal de ce dimanche 21 juillet 2024, dominé par le développement local. Direction tout de suite Songon avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement, fidèle à sa logique d'écoute des populations, a répondu hier à l'invitation des habitants et riverains du quartier Nsikan de Songon au centre des échanges, amélioration des conditions de vie des populations présentées par les 10 syndics. Le témoignage d'Abdoulaye Kodé. Il a troqué le costume ce samedi contre une tenue traditionnelle. Tel un chef de communauté, le Premier ministre a répondu à l'appel pressant des femmes de Songon. Les 13 cités de la commune se sont réunies à la place Nsikan. Si elles ont manifesté leur soutien au chef du gouvernement, elles ont surtout déroulé un chapelet de doléances. L'adduction en eau potable n'est pas faite. Ce qui voudra dire que si aujourd'hui l'État met en marche le château d'eau, ces cités n'en auront pas. L'insécurité dans les cités, car il y a de vols dans les domiciles. Toutes les cités ont besoin des camions, deux camions de vidange, des citernes de vidange pour pouvoir vider nos fosses septiques qui vivent avec nous. À défaut de traitement des eaux usées, toutes les cités de Kassamblé ont besoin d'un marché. Toutes les cités de Kassamblé ont besoin de lieux de culte. Les cités ont des litiges fonciers, à savoir cité Bienveillance et cité Guy de Bressy. Nous sommes convaincus d'avoir frappé à la bonne porte, car vous avez un cœur en or. Papa Mambé, ayez un regard sur nos cités, car nous sommes décidés à vous soutenir à tout temps. Face à l'appel des femmes à se pencher sur leurs conditions de vie, leurs problèmes d'adduction en eau potable et le manque de sécurité dans leur environnement, le Premier ministre a tenu avant tout à remercier le chef de l'État pour ses grandes actions de développement partout en Côte d'Ivoire. Je dois vous dire que nous avons la chance d'avoir un très grand président. Il a au moins 3 objectifs. Le premier objectif, défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire. Le deuxième objectif, aider les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont les plus fragiles. C'est-à-dire, quand on mène une action, il faut que les plus fragiles se sentent protégés. Et puis, troisième action, faire en sorte que tout ce que nous faisons se rapproche de ce que Dieu veut que nous fassions pour les autres. Voici comment il fonctionne. Donc, quand on l'observe et qu'on a bien compris ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, mais je vous assure, on n'a pas le temps de jouer avec la Côte d'Ivoire. Tout ça pour vous dire que j'ai la liste de vos préoccupations. Il faut continuer de prier pour que quand je vais dire, bon, chef, à Songon là-bas, voilà, est-ce qu'on peut me donner un peu d'argent pour aller faire ça? Priez, on va donner. Robert Begré-Mambé, s'appuyant ensuite sur des promesses de développement du président Alassane Ouattara, a aussi fait de bonnes annonces aux femmes de Songon. J'ai vu mes parents qui sont chefs de village ici, et il y a déjà un village qui nous a montré un endroit où on peut construire le commissariat, c'est sur l'autoroute, à côté de l'autoroute. Donc s'il y a un problème, rapidement, on est ici. On va avoir un commissariat. On aura un grand CHR ici qui plus tard va se transformer en CHU. On va construire une école d'ingénieurs ici à Songon. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu vous écouter. Vous m'avez remis un document. Je vais exploiter ce document pour vous apporter les meilleures solutions. Avant de prendre congé de ses hôtes, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé l'ouverture prochaine d'une école primaire sur le site de la place Nsikan, une place qui a abrité la cérémonie de ce jour. Il a aussi offert 10 millions de francs CFA aux femmes pour les inciter à mener des activités génératrices de revenus.
Rendons-nous à Ouangolodougou, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que le conseil régional du Tchologo a tenu sa 3e réunion ordinaire. Au menu, le programme triennal 2025-2027. 43 actions de développement a prévu pour améliorer les conditions de vie des populations sous la houlette du président de cette région, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Le point avec Kader Sogodogo. Salle de mariage à Alassane Ouattara de la mairie de Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. Cadre choisi pour la tenue de la 3e réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2024. Les travaux sont dirigés par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du dit conseil. Cette activité est dominée par l'examen et l'adoption du programme triennal 2025-2027 qui concerne 43 actions de développement acquises et en cours de réalisation, mais aussi celles en perspective dans la région. Les routes, les écoles, les centres de santé, l'adduction en eau potable, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes ainsi que l'assistance aux personnes vulnérables figurent en bonne ligne. Des acquis qui réjouissent l'ensemble des populations. Il a essayé de rapprocher les hôpitaux vers la population parce qu'avant, quand une femme veut accoucher, souvent même, on prend la femme sur la moto. D'ici la femme va arriver ici, la femme peut perdre la vie. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Nous avions eu beaucoup de villages qui ont été associés et servis en eau potable. Nous disons merci vraiment au conseil régional et à toute son équipe. Pour le président du conseil régional du Tchologo, rien n'arrêtera la marche de la région vers son développement. C'est une panoplie donc d'actions que nous devons mener envers les populations qui nous ont fait confiance, qui nous ont élus. Et ceci est important pour nous. Nous sommes à la disposition des populations et c'est ce que nous ferons. Nous allons continuer dans cette voie pour faire en sorte que le Tchologo se sente mieux. C'est là notre combat, c'est là notre engagement. Autre fait marquant, la remise symbolique de permis de conduire aux jeunes artisans et transporteurs de Ouangolodougou par le président du conseil régional. Cette rencontre élargie au public a vu la présence de l'ensemble du corps préfectoral et plusieurs personnalités, au nombre desquelles le ministre Adama Diawara et le maire de Gbelegbang, Sita Ouattara. Encore développement, mais cette fois dans le Zanzan, plus précisément à Tanda. Extension de l'hôpital général et du château d'eau, 2 chantiers visités par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Koubena Kwasi Adjoumani et la Fondation 221 ont fait don d'importants lots de médicaments et de matériel médical à l'hôpital général de Tanda. La correspondance de Herman Niamien. Du renforcement des infrastructures de santé à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, en passant par la rénovation du réseau routier et l'industrialisation, la ville de Tanda se transforme petit à petit. Pour s'enquérir de l'état d'avancement de tous ces chantiers, le ministre d'État Koubena Kwasi Adjoumani a effectué une visite d'inspection. Première étape, l'hôpital général de Tanda qui est en pleine rénovation en vue de son expansion. Ce sont des bâtiments qui datent de plusieurs années et la santé évolue en matière d'infrastructure. Avec ce que nous avons eu, nous allons avoir des bâtiments aux normes. Nous avons un nouveau bâtiment pour la gynéco-obstétrique. Nous avons un nouveau bâtiment pour la pédiatrie. En plus des travaux d'infrastructure, l'hôpital a également bénéficié d'un don important de matériel médical et de médicaments de la part de la Fondation 221, une ONG active dans le domaine de la santé. Cette contribution dont le ministre d'État Koubena Kwasi Adjoumani a procédé à la remise officielle renforce les capacités de l'hôpital à fournir des soins de qualité. Un autre projet majeur en cours à Tanda est la construction d'un nouveau château d'eau d'une capacité de 1000 m3. Une fois achevé, ce nouveau château d'eau combiné à l'ancien de 500 m3 portera la capacité totale de stockage à 1500 m3. Généralement, les gens bavardent, on ne voit pas le développement. Mais chacun pense que quand on parle de développement, c'est de l'argent qu'on doit distribuer. Or, avec le président Alassane Ouattara, c'est du développement qu'on fait. C'est pour cela que je voudrais vraiment profiter de vos micros pour dire merci au président Alassane Ouattara, qui est en train de faire des merveilles dans nos différentes localités. Terminant sa visite,
Kobena Kwasi Adjoumani a réaffirmé la volonté du chef de l'État quant à la réfection de la voirie de plusieurs villes du Gontougo, dont celle de Tanda et de Bondoukou. Tous ces chantiers, a-t-il indiqué, traduit la volonté du gouvernement d'améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes. De Tanda, faisons le voyage de la sécurisation du Poro pour inaugurer le 2e commissariat de police de Korogo. C'est un commissariat aux normes internationales de sécurisation des personnes et des biens avec une trentaine de bureaux, des violons et une place d'armes. Nabi Youssouf Sissé dirige ce tout nouveau commissariat inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre directeur de cabinet du président de la République, des mines, du pétrole et de l'énergie. Restons à Korogo, cette fois pour promouvoir l'excellence avec la 13e journée régionale du mérite du Poro. 21 lauréats primés. Il s'agit des meilleurs CEPE, BEPC et baccalauréat 2024 de la région du Poro. Une initiative du ministre de la Communication Amadou Coulibaly, soutenue cette année par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement, qui a été représenté à cette cérémonie par le ministre des Transports Amadou Koné. On voit tout ça avec Soro Corona de RTI Boaké. Les 21 meilleurs écoliers et élèves de la région du Poro aux examens à grand tirage sont récompensés. Nous sommes à la 13e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence dans le Poro. Ces meilleurs apprenants ont reçu des prix composés d'ordinateurs, de tablettes et de trophées des mains des ministres Amadou Coulibaly et Amadou Koné. Le directeur régional de l'éducation nationale félicite le ministre de la Communication, l'initiateur de la journée. Les lauréats s'engagent à continuer à demeurer dans l'excellence. Dans la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, seul le travail paie. Et si nous sommes à l'honneur ce jour, c'est que tout le monde le peut, car il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, mais il y a de mauvais cultivateurs. Le ministre Amadou Coulibaly engage les jeunes de la région du Poro à faire de l'excellence leur credo. Aux jeunes de continuer à travailler, de continuer à nous produire des bons résultats, d'entretenir cette soif de l'excellence, ce désir de réussir dans vos parcours universitaires futurs. Vous êtes l'avenir de notre belle Côte d'Ivoire. Je vous invite à relever le défi du rassemblement autour de valeurs qui feront la grandeur de notre nation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était le patron de la 13e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence dans le Poro. Son représentant, le ministre Amadou Koné, appelle les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Il appartient aux cadres, aux parents d'élèves de jouer leur partition. Parce que seul le gouvernement ou le président de la République ne pourront tout accomplir en termes d'éducation nationale. C'est pour cela qu'en leur nom, je voudrais vous exprimer tout leur soutien. Je me ferai fort de traduire également auprès de M. le Premier ministre les doléances qui ont été formulées. En marge de cette cérémonie, une cinquantaine de personnalités et d'administrations privées et publiques ont reçu des trophées pour leur implication dans la réussite de l'organisation de la Cannes 2023 à Korogo. Voilà toute une excellence qui en rajoute au charme touristique de Korogo, raison certaine du choix de la capitale du Poro pour accueillir du 13 au 28 juillet 2024 la colonie de vacances d'État. 240 enfants de 7 à 14 ans y séjournent déjà, selon Patricia Omouetia. La directrice générale des loisirs, au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, a réitéré l'engagement du ministère d'offrir des vacances enchantées à ses enfants. Autour du thème « Loisirs et vacances, moyens d'éducation, de ressourcement et de bien-être ». Cette immersion en pays sénoufo est une opportunité inouïe de découvrir la sublime Côte d'Ivoire à travers les richesses culturelles, naturelles et patrimoniales. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité, le bien-être et l'épanouissement de nos enfants pendant leur séjour. Nos équipes sont composées de professionnels qualifiés et dévoués,
qui ont été soigneusement formés et encadrés pour encadrer nos enfants dans un environnement sain et stimulant. Pour la direction des parcs de loisirs, d'attractions et des jeux numériques, ce rassemblement estival est certes une opportunité pour se divertir et s'amuser, mais aussi et surtout un incubateur de socialisation et de formation à la citoyenneté. Korogo est une belle ville qui regorge de vestiges historiques, culturels, et qui peut faire montre de l'Afrique profonde des traditions, et qui permettra sans doute à ses enfants à découvrir le Poro, bien sûr, et aussi découvrir cet environnement écologique très intéressant. Les promoteurs de camps, des centres aérés et colonies sont invités à se conformer aux exigences régaliennes en obtenant les autorisations requises. Par la même occasion, les parents sont invités à veiller aux mesures prises avant de leur confier les enfants. Je me sens très bien parce que quand je vais y participer, je vais pouvoir découvrir beaucoup de choses qui pourront bien m'aider dans la vie. L'une des innovations majeures de cette édition est le circuit touristique et ludique sur mesure pour redécouvrir Korogo et sa région. Aux États-Unis, pour ouvrir l'actualité internationale, Donald Trump de retour en campagne avec son colistier. Le candidat républicain a animé hier dans le Michigan son premier meeting promettant un raz-de-marée républicain. En Afrique et précisément au Centrafrique, crainte des ONG d'un tour de vis du gouvernement après des demandes sur leurs activités. Voilà pour ce matin. À 10h, un autre point de l'actualité. Excellente journée et bon dimanche à vous tous sur RTI1.